Bienvenue dans Zone Technique, votre émission dédiée à l'intelligence artificielle. Dans cet épisode, nous plongerons dans les profondeurs de cette technologie révolutionnaire qui façonne notre monde moderne. De la reconnaissance faciale aux voitures autonomes, en passant par les assistants virtuels et les algorithmes d'apprentissage automatiques, l'IA est omniprésente et transforme notre façon de vivre, de travailler et d'interagir. Bref, comme vous le voyez derrière moi, c'est facile d'avoir un petit script qui nous aide. Aujourd'hui, on va aller voir là où l'IA est omniprésente, là où elle s'est développée le plus, et on va voir ça tout de suite. Donc d'où ça vient tout ça, l'IA, machine learning, deep learning? Pour comprendre tout ça, on va revenir dans les années 50 avec un certain Alan Turing qui lui se pose la question, est-ce qu'une machine peut devenir consciente? Donc de là va en découler un test, le test de Turing, qui tout simplement définit si vous êtes humain ou non. Puis les IA vont se faire plus discrètes, hormis dans les films ou tout ça où on entend parler, mais sinon dans le grand public, dans les années 80, 90, c'est plutôt discret. Puis en 97, ça va faire un énorme boom où il y a le meilleur joueur d'échecs qui va perdre une partie contre l'IA, Deep Blue. Et là vraiment, l'IA est remise sur la scène, on en entend parler, est-ce que l'IA va remplacer l'humanité? Bref. Et puis elle fait son petit bout de chemin. Puis dans les années 2000, avec le boom d'Internet, évidemment l'IA est un peu partout, dans les jeux vidéo, dans les tâches de tous les jours, évidemment avec Google, etc. Puis après on a l'apparition du deep learning, en gros c'est un schéma neuronal pour résoudre des tâches. En 2015, les investisseurs sont de plus en plus séduits par l'IA et investissent de plus en plus. Sauf qu'en 2015, l'IA a 4 gros problèmes. C'est comprendre notre langage, analyser, prendre des décisions par elle-même et organiser toutes les données qu'on lui donne. Bon, maintenant qu'on a fini avec tout le blabla, on va mettre l'histoire de côté et on va voir ce que ça vaut maintenant. Soit le chat intelligent avec ChatGPT ou la création d'images avec DALL-E ou Midjourney, jusqu'à l'ami artificiel avec Replica, on va voir tout ça maintenant. Pour commencer, évidemment, on va prendre le plus connu, ChatGPT. Comment dire? C'est lui qui l'a popularisé, c'est lui qui l'a mis au devant de la scène. Donc on va tout de suite pouvoir tester ça. Donc ce qui est bien avec ChatGPT et ce qui en fait sa force, c'est surtout de pouvoir lui demander n'importe quoi déjà, et c'est qu'il se souvient dans la discussion de ce que vous avez dit. Donc par exemple si je dis cette page est dédiée à la correction d'orthographe, donc voilà, il me dit que c'est bon. Donc là je peux dire la prochaine émission sera sur le thème des NFT, blockchain et Bitcoin. Et voilà, il me corrige instantanément, il me met les majuscules, il me met la ponctuation, donc il fait ça bien. ChatGPT, c'est pas que de la correction, évidemment, c'est aussi de la création. Si je lui dis créez-moi un petit poème sur le soleil. C'est ça qui fait peur, je pense. C'est surtout sa capacité de création. Que ça soit pour des livres, des sketchs, des vidéos, lui, vraiment, il pioche de droite à gauche. Vous avez juste à CTRL-C, CTRL-V, dire que c'est vous, et voilà. Il fait des recherches à votre place, il écrit à votre place, il recherche à votre place. Bref, il fait beaucoup de choses de lui-même. C'est son gros avantage et aussi ce qui a créé une petite polémique. Par exemple, dans les écoles où il y avait juste à poser le problème ou le DM en question, il y avait juste à l'écrire sur ChatGPT. ChatGPT s'exécute et répond de lui-même. Certaines académies ont elles-mêmes banni ChatGPT ou du moins limité son utilisation. Donc c'est évidemment un bon outil, mais à garder entre bonnes mains. Après avoir créé du texte, après avoir créé de l'image, qu'est-ce qu'on peut créer? Eh bien, on peut créer du son, évidemment. Donc là, on va créer de la voix. Alors, toute cette prochaine partie sera entièrement animée par la voix artificielle. Ce type de technologie d'IA est capable de générer des voix synthétiques de haute qualité, ce qui peut être utile dans de nombreuses applications, telles que la narration de vidéos, l'assistance vocale, la création de contenu audio, comme vous pouvez le voir. Eleven Labs a une multitude d'options, comme différentes langues ou voix. Merci Adam de t'être présenté, d'avoir présenté le site, donc de t'être présenté. Donc moi je reprends le contrôle et on va voir tout de suite ce que l'IA nous propose d'autre. Évidemment, quand on parle d'IA, on parle aussi de création d'images, création de vidéos. Là, on est sur Microsoft Bing, donc totalement gratuit si vous avez un compte.
vous pouvez créer des images. Donc c'est DALL-E, hein, bon bref. Donc on va tester ça tout de suite. Par exemple, si je lui demande « Créez-moi une photo réaliste d'une Porsche, pas Porsche 911 dans le désert. » Par exemple. Allez. Et pas dans le dessert. Donc par exemple, ce qui est bien avec ce genre d'IA, c'est que vous pouvez les combiner. Vous pouvez utiliser ce moteur de recherche pour créer des images, comme celle-ci. Voilà. La prendre, la mettre sur un autre logiciel, par exemple Photoshop. Photoshop qui lui aussi utilise de l'IA dans sa bêta, et vous lui demandez « agrandis-moi cette image » et il vous l'agrandit. Donc voilà, c'est ça, vous pouvez fusionner plusieurs trucs. C'est ça qui est génial avec l'IA, même si ça peut faire peur, hein, je peux comprendre. Et quand même, hein, il y a des beaux résultats. Mais si vous n'êtes pas de fan de voitures, mais fan de botanique par exemple, j'aimerais une peinture de style hollandaise. 15e par exemple, plus 16. Siècle. Une nature morte. D'une rose jaune. Par exemple. Ah, je ne l'ai pas dit créez-moi, est-ce qu'il va comprendre? Voilà. Hop. Donc par exemple, une nature morte de style hollandaise. C'est quand même réussi, hein. C'est quand même réussi. Celle-là moins déjà. Pourquoi elle n'est pas dans le pot de fleurs? Bon, après, l'IA a un point faible, a plusieurs points faibles. Par exemple, les mains. Si vous lui demandez de faire des mains, l'IA a beaucoup de mal. Les mains et les visages, c'est un peu le point faible. C'est même là où vous pouvez un petit peu décerner si l'image est vraie ou est fausse. C'est souvent, regardez ces petits points-là, là où l'IA est un peu plus faible pour le moment, parce que ça évolue tellement vite que d'ici quelques années, ce sera même plus un problème. Alors, est-ce qu'on peut lui demander quelque chose? Bon, on va lui demander un portrait. Allez, une photo portrait. En extérieur, par exemple, d'un homme jouant au tennis. Par exemple, vraiment là, la seule limite à ce genre d'outil, c'est vraiment votre imagination. Vous pouvez y passer des heures, voilà. Donc on peut commencer à voir, par exemple, les premiers problèmes. Oui, il y a beaucoup de mal avec les visages. Par exemple, il n'a que 4 doigts. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et bon. Et même là, les doigts sont liés. Bon, c'est pas son point fort. On va passer tout de suite à un autre petit site. Petit site très rapide, celui-ci, parce que il n'y a rien à faire. C'est juste This Person Doesn't Exist, un petit site qui vous crée des visages totalement aléatoires. Donc vous avez juste à relancer et ça prend dans une base de données des traits de visage, les yeux, tout ça d'une énorme quantité de portraits et il en fait de nouveaux. Donc on peut rafraîchir à l'infini en n'ayant que des personnes qu'on ne connaît pas. Donc voilà, petit site très rapide qui me fait beaucoup. Évidemment, comment parler d'IA sans parler de jeux ou de jeux vidéo? On va commencer par le jeu. Les IA sont omniprésentes dans les jeux d'échecs par exemple, où tous les meilleurs joueurs mondiaux s'entraînent grâce à ça, analysent leur partie avec les IA pour savoir là où ils n'ont pas réussi, là où ils auraient dû faire d'autres coups et tout ça. Mais il n'y a pas que les jeux d'échecs. Il y a aussi le jeu de Go où le numéro 1 mondial Lee Sedol a perdu une partie contre un bot, AlphaGo. Mais ce qui est impressionnant dans cette partie surtout, c'est qu'il y a eu un move incroyable désigné de God Move, le move 37. Je pourrais pas vous dire pourquoi parce que je ne connais pas assez les jeux de Go pour vous dire pourquoi, mais en tout cas, je vous conseille d'aller voir le documentaire AlphaGo qui retrace toute cette partie. Si vous aimez les intelligences artificielles, c'est incroyable.
Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a aussi les jeux vidéo évidemment. Tout d'abord, dans les jeux vidéo, l'IA apprend de jouer de elle-même, que ça soit à Breakout, que ça soit à des jeux de boxe. Mais là, moi j'aimerais m'attarder surtout sur un petit jeu, un jeu de cache-cache, avec 2 chercheurs et 2 cacheurs, dans un petit endroit, avec 2 cubes et une rampe. Donc ça a l'air tout simple, mais l'IA va faire des trucs de fou. Alors au début non, hein, il faut à peu près 2 millions de parties, 2-3 millions de parties avant que les bleus arrêtent de se faire prendre tout simplement. Et décide de bloquer les accès avec les cubes qui sont à disposition et de les verrouiller. Donc pendant ce moment-là, les bleus vont gagner un nombre de parties considérable, mais vers 8 millions de parties, là c'est les rouges qui vont comprendre que s'ils prennent leur rampe à leur disposition, ils vont pouvoir passer au-dessus. Mais à ça, les bleus vont tout simplement, au début de partie, vont se rendre compte que les rouges sont enchaînés et pouvoir prendre la rampe dès le début. Ils ne peuvent pas perdre. Mais ce qui est fou dans cette petite partie, juste dans ce petit truc, c'est que l'IA a elle-même trouvé des bugs. Par exemple, un bug avec une rampe qui permet aux rouges de se propulser vers le haut et de rentrer dans la case des bleus. Et les bleus, eux, ont trouvé aussi un bug qui est de prendre la rampe et ils ont trouvé une collision qui fait tout simplement disparaître la rampe. Donc ça, c'est des bugs qui n'auraient pas été trouvés par l'humain, ou du moins qui ne sont pas sûrs d'être trouvés par l'humain, mais ce que les bots ont trouvé assez facilement. Facilement, quand même entre 14 et 43 millions de parties. Donc qu'est-ce que ça ferait ça si l'IA qui pouvait s'entraîner des milliers d'heures, des millions d'heures même, se retrouvait en ligne contre des vrais joueurs en ranked? Et ben cette question a eu sa réponse avec Nexto. Nexto est un bot qui a vu le jour sur Rocket League, mais de base il n'était pas du tout prévu à être en ligne, du moins pas pouvoir jouer avec lui. Il devait juste rester dans des parties privées, pouvoir s'entraîner avec lui, et c'est tout. Sauf qu'il a été piraté et s'est retrouvé dans la nature. Ce bot a atteint le plus haut rang de Rocket League, le rang SSL. Donc ça a posé des questions, est-ce qu'il faut bannir les bots? Mais sauf qu'il y a des programmes qui sont utilisés pour s'entraîner qui sont comme des bots, bref. C'est des questions un peu compliquées, donc on n'a pas encore de réponse et ça devrait arriver dans les mois à venir. Mais c'est un petit peu pour vous montrer, oui, elle apprend des trucs par elle-même et tout ça, elle fait des petits bugs, c'est bien joli, sauf que ça peut ruiner l'expérience de jeu de beaucoup de joueurs. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu nuancer. On passe tout de suite à la conclusion. Donc voilà ce petit tour non exhaustif de quelques sites et de quelques jeux qui utilisent l'IA. Évidemment, on n'a pas tout fait parce qu'elle est tellement omniprésente maintenant que ça prendrait limite un gros documentaire. Donc quant à nous, on va se laisser là et on va se dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Zone Technique.